personne? Super, mon sketch va être génial, alors vous allez vous sentir super concernés. Alors en fait, Léo et Poppy, c'est les histoires palpitantes de Léo, 3 ans, et de son doudou singe, Poppy. Donc en fait, à la base, c'était des histoires pour les enfants qui étaient déjà bien chiantes. Et avec les nouvelles technologies, ils en ont fait des dessins animés. Et les petits, ils en sont fous. En gros, Léo et Poppy, c'est le Desperate Housewives des moins de 3 ans. Et d'ailleurs, comme dans Desperate Housewives, il y a une voix off qui commande tout, et ce sans aucune surprise. C'est-à-dire que quand un chien arrive, la voix fait « Oh, un chien. Elle est gentille, le chien. Tu l'aimes bien. » Quand mamie arrive, la voix fait « Oh, voilà mamie. Elle est gentille, mamie. Tu l'aimes bien. » Oh, la varicelle. Elle est gentille, la varicelle. Elle t'aime bien. Alors moi, j'ai pas compris tout de suite pourquoi ils avaient pas fait parler Léo dans Léo et Poppy. Parce que je veux dire, à 3 ans, un petit garçon, quand même, ça parle. Hein, ça parle, c'est vrai. Mais en fait, à un moment, ça a fait tic. Parce que quand la bof, elle dit tu aimes jouer dans le bain, Léo? Oh, regarde, Léo, il y a de la mousse partout. Non, Léo, il ne faut pas avoir peur de la mousse. Elle est gentille, la mousse. Tu l'aimes bien? Non, Léo, il ne faut pas mettre Poppy dans le bain. Et ben, Léo, lui, il dirait plutôt patou patou, mousse, patou patou, mousse, peu, Léo, mousse, peu, mousse, gentil, mousse, elle aime bien, mousse. Poppy, non, non, Poppy, Poppy, lève la main, non, Poppy, lève la main, Poppy, lève la main, non. Non, vous l'avez compris par vous-même, on ne peut décemment pas laisser un enfant de 3 ans apprendre à parler avec un autre enfant de 3 ans. Sinon après, quand ils grandissent, ils parlent comme Ribéry. Alors moi, je me suis dit, Léo et Poppy, c'était il y a quand même super longtemps, et aujourd'hui, Léo, il doit être à peu près adolescent. Et je me dis, qu'est-ce qu'il est devenu? Est-ce que quand il se passe un truc dans sa vie, il y a un titre en italique bleu qui s'affiche? Léo mute. Léo danse la tectonique. Léo sèche le catéchisme. Et en fait, pour tout vous dire, moi, il y a un épisode que j'aurais vraiment beaucoup aimé voir, c'est Léo roule sa première pelle. Oh, regarde, Léo, une fille. Elle est gentille, la fille. Tu l'aimes bien? Alors Léo, il serait là, sur sa mobilette, casque à la main, et il viendrait dire à cette fille cette phrase merveilleuse, quelque chose comme excuse-moi de te déranger, ça, t'as réussi le contrôle? Ouais, c'est clair qu'elle bouffonne cette meuf, ouais. En fait, je me demandais si, à tout hasard, tu voudrais bien, éventuellement, sortir avec moi. Et la fille, elle lui répondrait, non, elle ferait pas ça. Ouais, carrément, ouais. Genre, t'inquiète, hein, moi des mecs, j'en sers tout le temps, ok? Note de l'auteur. Ici se trouve un appareil dentaire. Ici aussi. Ici se trouve une paire de chaussettes. Et ici aussi. Ici se trouve des boutons d'acné. Et aujourd'hui, comme par hasard, le jour de la photo de classe, mais comment je suis trop vénère, quoi. Enfin, je veux dire, en termes de vénérité, il y a ma mère qui me vénère autant, quoi. Enfin, je vais des fois dans ma chambre, elle me dit, vas-y, range ta chambre. Ok, meuf, c'est ma chambre, ok, je fais ce que je veux. Enfin, déjà qu'il est petit, enfin, je veux dire, vous avez une salle de bain dans votre chambre, quoi. Vous êtes hyper égoïste, enfin, vous ici. Ici, elle s'est déjà épilée 2 fois. Et ici, eh ben non, c'est bien ça le problème. Stéphanie et Victorine, ses copines, elles ont déjà du poids des 2 côtés. Alors ici, dans sa tête, elle se dit, c'est vraiment trop halal. Je dois vraiment pas être normale.